Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 octobre et voici pour commencer comme d'habitude les titres de ce JT. La fête de la science a démarré jeudi partout en France. Cette année, Luçon accueille une nouvelle fois un village de la science et nous irons le visiter dans un instant avec notamment un tour au planétarium. Et puis les lauréats du concours Le Fleurissement de votre commune se sont retrouvés il y a quelques jours pour la remise de leur prix. Cette année encore, 5 catégories différentes étaient en compétition. Mais pour commencer ce JT, je vous le disais en titre, rendons-nous au village de la science qui s'est installé espace Plaisance à Luçon depuis hier. Une petite vingtaine d'écoles venues de tout le département y présentent ses projets. Tous les domaines de la science sont représentés et les enfants, vous allez le voir et l'entendre, finalement adorent cette matière et c'est bien là le but de cette fête de la science. Les scientifiques en herbe sont à Luçon actuellement. Comme l'an passé, la ville abrite en effet le village de la science dans le cadre de l'opération nationale La Fête de la Science. Cette fête, rappelons-le, a été créée en 1991 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche afin de valoriser les matières scientifiques et surtout ces métiers auprès des jeunes. Cette année à Luçon, ce sont ainsi 16 projets labellisés par des écoles qui sont donc présentés. Des projets variés portant par exemple sur l'acoustique via le lycée Cassler à La Roche-sur-Yon, les Bourdons par le groupe associatif Estuaire ou encore, comme on le voit ici, la découverte de l'archéologie. En fait, on cherche qu'est-ce qu'il y avait avant, à l'époque. Et on trouve des objets de la terre. Voilà, ça c'est très bien. Alors, comment on fait? Il faut faire attention, explique-nous la méthode. En fait, on prend une truelle et on dégage la terre, on la met dans un seau et après on prend un petit pinceau et on met dans un petit bac et après on le vide dans le seau et après on découvre qu'est-ce que c'est. À l'école Jean Moulin, les maternelles ont, elles, travaillé sur les trésors cachés du Marais Poitevin et notamment sa faune. Ça ressemble à l'empreinte d'un chien. Quel est l'animal qui ressemble un petit peu au chien? Cherchez bien. Oui, tu as dit? Très bien, le renard. Quant aux primaires, ils se sont penchés sur l'énergie éolienne, celle qui fait avancer les bateaux. Au début, on était parti d'une coque et la question c'était comment faire avancer un bateau plus vite. Et de cette coque-là. Il y avait des coques pointues comme les vrais bateaux et aussi avec beaucoup de voiles. Faire avancer le bateau plus vite. Il y en avait aussi qui utilisaient des poches et pour aller plus vite et donc le vent rentrait dans la poche et après ça faisait pousser le bateau. Autre attraction très prisée, et c'est là une nouveauté, le planétarium, une façon formidable de partir à la découverte du ciel. Oui, depuis quelques années, là, on a mis au point des systèmes qui permettent de modéliser l'univers, le système solaire, les planètes, de façon très fidèle et on a vraiment l'impression d'être dans l'espace. Et voilà, comme si on observait dans un télescope. On peut même accélérer le temps pour voir le jour à différents moments de l'année. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. On n'avait jamais modélisé l'univers aussi bien que ça jusqu'à présent. Et donc là, en plus, on a la possibilité de le montrer au tout public et même aux tout petits, puisque c'est assez lumineux. Ils sont pas très inquiétés par la nuit, quelquefois qui leur fait peur. Je pense qu'après, même, ils pourront observer la nuit plus facilement qu'auparavant. Un village à découvrir absolument ce samedi toute la journée de 10h à 16h. Il sera en effet ouvert au grand public qui pourra donc découvrir tous ces projets à ne pas manquer. À ne pas manquer donc cette journée grand public demain samedi. L'entrée est bien sûr gratuite et je vous invite notamment à visiter donc le planétarium, c'est formidable. Autre rendez-vous à noter sur vos tablettes ce week-end à Luçon, il s'agit du Salon du mariage. De très nombreux exposants seront présents pour vous permettre d'organiser votre cérémonie ou en tout cas de prendre plein d'idées. Le salon est ouvert en continu dimanche de 10h à 19h au Guifette. L'entrée est gratuite bien sûr et tout au long de la journée, vous pourrez également assister à des défilés de tenues de mariage et de lingerie.
Il compte parmi les meilleurs jardiniers de Luçon. Les lauréats du concours Le Fleurissement de votre commune se sont retrouvés il y a quelques jours, salle des fêtes, pour la remise des prix. Cette année encore, 5 catégories étaient en lice: maisons anciennes, balcons et terrasses, voies publiques, commerces et entreprises. Et enfin, la catégorie la plus importante, celle des maisons datant d'après 1950. En tout, 62 personnes ont été sélectionnées par le jury, composé de l'office de tourisme, d'une conseillère municipale et 2 professionnels du jardin. Chaque lauréat a reçu des plantes vivaces et pour les premiers des arbustes. Il a également été question lors de cette cérémonie de la charte zéro pesticide qui va changer bien sûr les habitudes des jardiniers, mais qui ne devrait pas les empêcher l'an prochain encore de réaliser de magnifiques jardins et parterres. Une bonne nouvelle pour les amoureux de pétanque. Le boulodrome a connu quelques travaux en début de semaine. Il était devenu peu praticable car de gros cailloux ressortaient sur les aires de jeu. 6 semi-remorques ont donc apporté du sable plus fin qui a ensuite été étalé bien sûr sur l'ensemble du boulodrome. Coût total de ces travaux, 5 000 € et un terrain de jeu très appréciable pour les amoureux de ce sport. Restons dans le domaine sportif justement avec ce week-end en basket, un déplacement pour le LBC qui joue au stade Clermontois. En football, pas de championnat puisque c'est un week-end de coupe. C'est la fin de ce JT. Demain, vous retrouverez votre rubrique culinaire, les chefs sur la toile. Loïc Roux, le chef du restaurant La Rose Trémière à Saint-Michel-en-Lerme, vous présentera une recette succulente: tourne d'eau de filet de canette à la bordelaise avec sa polenta moelleuse aux champignons. Tout un programme. Ne manquez pas donc ce rendez-vous, c'est demain et c'est bien sûr sur TLSV. Bon week-end à tous, salut.